parlons d'Ilia Topuria. Donc, à l'UFC 317, Ilia Topuria affrontait Charles Oliveira pour la ceinture vacante des poids légers. Et comme il avait prédit, il a mis KO Charles Oliveira. Et je pense qu'il a peut-être gagné le droit d'imiter Conor McGregor parce que les prédictions que Conor McGregor faisait se réalisaient. Et toute la semaine, Ilia Topuria nous a donné le game plan avec lequel Charles Oliveira viendrait. Il a dit, je cite, il va sûrement venir et avancer constamment. Et Charles Oliveira aussi l'avait dit. Il a dit que si ça arrivait et que s'il avance, il le mettrait KO au premier round. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc Ilia Topuria me donne des airs de Conor McGregor au niveau des prédictions, ce qui en réalité expose ou met en lumière sa connaissance tactique. Et je ne suis personnellement pas très étonné parce que la puissance qu'il génère, en plus d'être un don, il a pratiquement une technique parfaite. Donc je ne suis pas étonné qu'une telle personne ait une connaissance tactique ou stratégique aussi poussée pour faire ce type de prédiction. J'étais très étonné de voir que techniquement, Oliveira nous a donné pendant toute la semaine sa stratégie. Et c'est le problème que j'ai souvent eu avec Oliveira, c'est le problème que j'ai souvent eu avec lui. J'ai souvent eu l'impression qu'il prenait beaucoup trop de dangers pour les trous qu'il avait dans son jeu. Et ce qui l'a souvent sorti de l'embarras et ce qui a même fait de lui l'un des combattants préférés de beaucoup de fans, c'est son flair pour la finition. Et ça, c'est clair, il a un très très bon flair pour la finition. Mais d'un point de vue stratégique, en général, il fait relativement la même chose. Et c'est probablement pour ça que Topuria était en mesure de le lire. Mais cette fois-ci, je me disais, il a une deuxième chance d'obtenir la ceinture. Il est vers la fin de sa carrière. Peut-être avec ce qu'ils ont vu d'Holloway et de Volkanovski, qui sont des combattants de très très haut niveau. Par exemple, ce qu'il a fait à Volkanovski, moi, c'est quelque chose qui m'étonne jusqu'ici. Je pense que Volkanovski se débrouillait bien. Mais la réalité est, tôt ou tard, Ilia Topuria aura son moment. Je pense que c'est vraiment sur ça que les gens devraient se concentrer. Quoi faire dans ces moments? Je trouve que Volkanovski se débrouillait bien. Je trouve aussi que Max Holloway avait une bonne vision. En fait, Max Holloway a un peu bâti sur ce que Volkanovski avait tenté de faire. Mais vers la fin, je sais pas, au deuxième round, au deuxième ou au troisième round, Max Holloway s'est un peu détourné de son game plan. Et Ilia l'a eu. Donc à partir de là, honnêtement, il n'y aura plus rien à dire par rapport à Ilia Topuria. Donc je me disais, peut-être que Charles Oliveira viendrait pour une fois avec un game plan légèrement différent. Parce qu'il pouvait opérer à longue distance, longue distance, il pouvait opérer à cette distance et il pouvait être dans le clinch. Maintenant, comment il allait gérer la courte distance, en fait, c'était un peu ça la question. Et c'est vrai que ce n'est absolument pas tâche facile parce que Topuria, il a juste besoin d'un échange. On n'est même pas en train de parler de ok, tu peux échanger avec lui, mais si tu échanges 3 ou 4 fois, la 4e fois, il va t'avoir. Là, il chope les gars au premier échange. Donc, je suis conscient que ce que je dis, c'est facile à dire qu'à faire, j'en suis totalement conscient, mais il faut quand même essayer. Et je trouve que Charles Oliveira et son camp, ils n'ont pas essayé. Ils sont venus avec le même truc qu'ils ont l'habitude de faire. Il est venu avec le même truc qu'il a l'habitude de faire, avancer. Et c'est pour ça que lui, c'était encore beaucoup plus rapide au premier round, parce que tu réduis la distance pour Topuria. Tu ne peux pas te permettre le luxe de réduire la distance pour lui. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment déçu pour Charles Oliveira et je suis aussi un peu déçu pour les fans de Charles Oliveira parce qu'il a beaucoup de fans qui croient vraiment en lui et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment... C'est l'impression que j'ai, ils n'ont pas vraiment essayé. Donc, à chaque combat, toi, tu vas venir juste faire du Charles Oliveira. On marche. Et on va le choper, on marche. Garde haute, on est statique. Ce n'est même pas comme s'il fait du mouvement latéral pour obliger, en fait, Topuria à rediriger l'action. Non, on marche juste en avant, garde... Sur l'échange... Et c'est là qu'on a souvent dit qu'en MMA, le jab, en fait, ça va faire des années que j'essaie de comprendre pourquoi les combattants MMA ne bâtissent pas sur le jab. Parce que tous ceux qui ont du succès en boxe, MMA, très souvent, ils bâtissent en fait sur le jab. C'est ça, à mon avis, c'est ça la base. Et à partir de là, tu bâtis dessus. Si tu veux démarrer avec un bras arrière, tu peux de temps en temps démarrer avec un bras arrière, ce type de choses. Mais ça, c'est parce que peut-être ton adversaire s'attend à un jab et il y a une situation et tu démarres avec un bras arrière. C'est-à-dire, tu essaies de brouiller un peu les pistes. Mais Charles Oliveira, il avance sur Topuria, il se plante sur Topuria, il se plante devant Topuria et la première chose avec laquelle il démarre, c'est son bras arrière. Quand vous regardez Topuria sur la séquence, Topuria, il utilisait son jab, même à cette distance, il a démarré son jab et je pense qu'il en a même mis 2. Et ensuite, Topuria, il a la même combinaison.
En fait, il ne crée rien. C'est juste la puissance qui suit, mais c'est la même combinaison. C'est la même combinaison. Il commence avec son gauche, ensuite il fait une sorte de barrage et il pivote avec le droit et c'est fini quoi. Genre, c'est fini, mais la précision qu'il a sur ça, la technique qu'il a sur ça, et aussi je pense que c'est juste un don aussi. La combinaison de ces trois choses rend ça juste dévastateur. Parce que sans ça, il aurait eu une carrière très différente. Très différente. Et je pense que ce qui a changé en Jai Herbert, ce type de Jai Herbert, Josh Emmett, c'est juste la confiance. Maintenant, il a vraiment confiance en lui, Topuria. Il a vraiment confiance en lui. Donc, je suis très déçu de Charles Oliveira, à mon avis. Juste au premier round, tu décides d'échanger avec Topuria et tu es venu juste pour être et pour faire du Charles Oliveira. C'est là, en fait, que moi, j'ai un problème. J'ai l'impression qu'il s'est dit, OK, on va faire du Charles Oliveira. Et je ne pense pas que c'était la bonne chose à faire. Toute la semaine, il a dit, je vais avancer sur lui. En fait, il nous donnait vraiment son game plan. Moi, je pensais qu'il blaguait. Je pensais qu'il blaguait, qu'il brouillait les pistes. Le gars, à chaque fois qu'on lui tendait un micro, il donnait son game plan techniquement. Et pour une quelconque raison, Topuria a compris que c'est ce qu'il comptait faire et a compris. Et je vois maintenant ce que Topuria voyait en fait. Il a vu, ok, ce gars, il veut réduire la distance pour moi. D'habitude, je traque les gars à travers l'octogone. Il a dû traquer Holloway, il a dû traquer Volkanovski. Ah, mais Charles Oliveira veut réduire la distance pour moi pour que le mec KO. C'est parfait. Donc, je pense qu'on aura une nuit courte. On va finir ça en un round. Ensuite, on ira se manger des paellas, prendre des bières, chanter la canción de quelque chose. Hey, la soirée, parce que c'est à Las Vegas, la soirée sera superbe. Et sûrement, lundi, on aura quelques millions sur le compte. Et la soirée est tranquille. C'est ce que Topuria a vu. Et honnêtement, moi, je pense que Charles Oliveira lui a un peu facilité la tâche, honnêtement. Parce que avec le flair que Charles a pour les finitions, moi, à mon avis, il a certains atouts. Tu vois, il a certains atouts. Maintenant, je sais que ce n'est absolument pas tâche facile, mais c'est la stratégie. C'est-à-dire comment tu veux mettre, en fait, Topuria dans certaines situations qui vont te permettre d'utiliser ton flair. En fait, c'était vraiment ça la question. Honnêtement, je ne voyais pas clairement comment ils allaient l'implémenter. Mais moi, à mon avis, il fallait vraiment bâtir du travail à longue distance. Il fallait vraiment bâtir du travail à longue distance. Les histoires de marcher en ligne droite, il fallait ça en particulier, il fallait mettre ça de côté. Parce que si tu marches en ligne droite, il va t'attendre. Et là, tu te retrouves dans une cabine avec lui en train d'échanger. On sait qu'il sortira indemne de la cabine. Donc, à mon avis, c'était la longue distance. Et si tu peux rapidement réduire la distance et l'avoir au clinch, je pense que Dustin Poirier l'a dit. Mais même ça, c'était dangereux parce que Holloway a tenté ça. Et Topuria l'a séché. Il l'a séché même. Je pense même que sur la séquence de Topuria Holloway, c'est ce que Holloway tente. Il essaie de sortir ses mains pour le clinch. Tu peux pas sortir ses mains, c'est-à-dire tu dois vraiment le coller. Et je pense qu'au premier round, Charles l'a bien fait. Mais il fallait juste continuer de cette façon. Tu as déjà tenté un knee bar ou bien une clé de talon, ce type de choses. Tu as de longs membres, tu es plus massif. Essaie de bouger. Au moins pour le premier et le deuxième round, essaie de faire quelque chose. Ne viens pas juste ensuite te planter et démarrer avec un bras arrière. Ok, voici l'histoire du bras arrière. La distance que parcourt en fait le bras arrière comparé à ton bras avant elle est beaucoup plus longue en fait. C'est pour ça il est conseillé de démarrer avec le bras avant. Parce que tu vas atteindre ta cible beaucoup plus vite que quelqu'un qui démarre avec le bras arrière. En fait, c'est ça le concept. C'est pour ça que c'est pas conseillé. Donc, tu peux pas, en plus un gars comme Topuria où ça va très vite, tu ne peux pas démarrer avec le bras arrière. C'est pour ça que Volk, même si c'était bizarre à voir, il essayait de spammer des jabs, des low kicks et il essayait de ressortir. Et quand on regarde le visage de Topuria, oui, il mangeait quand même. Il mangeait. Un gars comme Topuria, celui qui va lui prendre la ceinture, il n'a pas l'équivalent dans la division des poids légers. Du moins, je ne vois pas cet équivalent. Mais celui qui va lui prendre la ceinture, c'est un combattant du type Adesanya. La période où Adesanya était ennuyant, c'est-à-dire après la pandémie. Adesanya de 2022, fin 2021, quand il était ennuyant. Oui, ce type de combattant qui va prendre la ceinture à Topuria. Maintenant, dans la division des poids légers, qui pourrait faire ça? Je sais pas, est-ce qu'il y en a certains qui peuvent travailler à distance, à cette distance? Honnêtement, Dan Hooker, mais non, on va pas mettre Dan Hooker. Mais tout ce que moi je veux dire, en fait, ou bien bon, il y a qui? Je pense qu'il y aura maintenant Bahamondes. Bref, faudrait que je regarde le classement, mais tout ce que je peux dire, c'est que si ces gars essaient d'échanger avec Topuria, ça va se passer très très mal. Il faut trouver autre chose à faire. Maintenant, pour continuer un peu plus sur Topuria, il est maintenant une superstar. Avec Aspinall, ils sont les deux combattants les plus prolifiques de l'UFC et je pense que l'UFC devrait mettre toute leur machine marketing derrière eux. Quoi d'autre? Ouais, ce combat face à Paddy Pimblett, je sais que Dana White a dit qu'il ne sait pas ce que Paddy Pimblett faisait dans l'octogone.
Merci Dana, nous aussi on ne sait pas ce qu'il foutait dans l'octogone honnêtement. Qu'il a laissé rentrer. Parce qu'il va se faire sécher aussi. Il va se faire sécher. En plus, Paddy Pimblett est beaucoup plus approximatif dans tout ce qu'il fait. Il y a plein de combattants qui l'auraient battu, qui ont déjà perdu, qui ont été séchés. La façon dont moi je vois Paddy Pimblett, si il se fait connecter, c'est fini, c'est mort quoi. C'est mort. Les haricots sont cuits, comme dirait l'autre. Là, Arman Tsarukyan, ils ont fait un gros zoom sur lui, il boudait et tout. Ah mon gars, faut pas bouder. Faut pas bouder, c'est comme ça que ça va vite. Et c'est pour ça, même pour la situation de Nassourdine et tout, quand il a mis KO à Adesanya, moi j'ai tweeté, ce sport va très vite. Peut-être que si Arman avait combattu Islam et avait gagné, la timeline serait différente. Imaginez si Arman avait gagné, ça veut dire qu'ils allaient probablement faire Islam Arman 2 et ça allait probablement prendre 8 à 9 mois. Donc Topuria reste probablement dans la division en dessous et Topuria ne monte pas. Et peut-être quelqu'un bat Topuria, qui sait, la timeline, la chronologie aurait été totalement différente. Alors je m'en mets les pinceaux ici. Mais bref, ça aurait été différent. Dans ce sport, ça va très vite. Donc, j'ai vu Arman Tsarukyan qui boudait techniquement. À poteau, faut pas bouder. Faut pas bouder parce que faudrait que je me revoie du Arman, ou du moins que je regarde encore un peu de nouveau du Arman. Ça revient à la même chose. Moi, je le vois sécher tous ces gars. Tous ces gars qui vont venir et essayer de planter, ils vont tous se faire sécher. Donc, c'est au poids léger de nous montrer maintenant à quel point ils sont stratégiques. Ils ont souvent été la division la plus divertissante. Je pense que cette ère est passée. Parce que tu peux venir juste castailler le gars comme une Dustin ou des trucs du genre. Tu vas juste venir castailler. Donc, au poids léger de nous montrer maintenant leur niveau stratégique. Parce qu'il y a un moyen. On doit juste le trouver et un jour il perdra. Ça c'est sûr, un jour il va perdre. Mais il y a un moyen. On doit juste comprendre maintenant combien de temps ça prendra. Mais je suis très content pour Topuria. Enfin, on a un champion qui met des KO extrêmement violents. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et je regarde l'UMMA depuis des années, depuis plus d'une décennie. Je n'ai jamais vu ça, honnêtement. Perso, je n'ai jamais vu quelque chose de similaire. C'est même spécial. C'est très intriguant. C'est très intriguant. Mais ça hype, honnêtement ça hype. Pour finir, j'aimerais dire que Topuria est maintenant une superstar, ou du moins il va le devenir. Si l'UFC sait comment faire la promo de ces 3 KO, waouh, il va sûrement le devenir. Je sais qu'il achète des followers sur Instagram. J'ai toujours été étonné, comment se fait-il que ce gars, il a des millions de followers. Parce qu'honnêtement, à ses débuts, c'était juste les Géorgiens et quelques personnes qui le suivaient. En un an et demi, il a atteint le compte de followers de personnes comme Adesanya, même John Jones, ce type de choses. J'étais étonné, je me disais, oh, ok. Comment ça se fait? On a découvert qu'il achète des followers. Mais là, je pense qu'avec ses carrières, il n'aura plus besoin d'en acheter. Je pense. L'UFC devrait faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vraiment l'encenser et tout. Et ils doivent faire cet UFC au Bernabéu. Ils doivent le faire. Normalement, ça doit être la prochaine chose qu'ils doivent faire. Maintenant, ils doivent trouver le bon adversaire, mais ils doivent le faire. C'était tout pour moi aujourd'hui. Ça change un peu du format que je fais habituellement, mais je tenais à débriefer ce combat absolument choquant. Et les fans d'Oliveira, oh mon Dieu, on les a avertis, mais Illuminado, ceci, cela. Mais c'est bien. Quand moi, je pense que quand on est fan, il faut être fan jusqu'au bout. C'est beaucoup mieux. Surtout quand vous faites des propagandes, vous dites, oh, je fais la propagande. Non. La propagande, tu vas la faire jusqu'au bout. Elle doit aller jusqu'au bout. Donc, je trouve que c'est un peu injuste pour ces fans. Il aurait pu faire mieux. Et ben ça ira. Il reviendra. Je pense qu'au prochain combat, ne devenez pas logique, les fans d'Oliveira. On ne veut pas que vous deveniez logique. Dites-nous qu'il a été braqué pour le combat face à Tsarukyan. Dites-nous qu'il avait un staff face à Topuria. Genre, c'est le type de choses que moi je veux entendre, honnêtement. Donc dites-nous ça. Et bon, supportez votre gars, plus sérieusement, supportez votre gars. Il en a besoin. Et c'était tout pour moi. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé mon débrief et à plus.